Dernière ligne droite. Il n'y a plus grand monde, on va y arriver. En constatant les dichotomies vues hier, ces affirmations si tranchantes de Jean, si on s'en tenait à ça, on pourrait ressortir de la lecture de 1 Jean un peu découragé. En constatant combien nos vies sont souvent pas aussi tranchées que cela, et pas toujours tranchées du bon côté, si j'ose dire. Et pourtant, l'un des objectifs de cette lettre, c'est de rassurer les chrétiens. Alors c'est vrai que Jean nous place constamment devant l'alternative, Dieu ou le monde, la lumière ou les ténèbres. On ne peut pas vivre une vie entre les deux. Mais Jean fait précisément cela pour notre bien, pour reclarifier les choses. Et surtout, il affirme avec force qu'en Christ, il y a une vraie sécurité. Ça, il le dit et il le redit. Donc il nous invite justement à nous accrocher à Christ pour connaître une vraie assurance. On voit cela par ce souci dans ces versets bien connus du chapitre 3, chapitre 3, verset 19. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Nous saurons que nous sommes de la vérité. En fait, Jean veut clarifier ce qui constitue l'évangile authentique, afin de pouvoir rassurer les chrétiens qui y sont attachés et les encourager à demeurer dans cet évangile. Clarifier pour rassurer et encourager. Le but de l'épître est une foi fidèle et pleine d'assurance. Et dans ce but, Jean donne dans cette épître ce qu'on pourrait appeler 3 critères d'authenticité. L'expression vient de John Stott. 3 tests pour s'assurer qu'on est bien en Christ et qu'on n'est pas en train de dériver vers une vie et une pensée qui s'opposent à Christ. Soit dit en passant, j'ai retrouvé le commentaire de Jackman dans ma bibliothèque. Donc effectivement, je l'ai feuilleté un peu, il est très bien. Ces 3 critères, Stott les appelle le critère doctrinal, éthique et social. Pour ma part, pour ce 3e critère, ce qu'il appelle le critère social, comme le terme est un peu ambigu, je vais plutôt parler de critère fraternel. On peut dire en effet que la lettre nous amène à nous poser ces questions. Est-ce que ma doctrine montre que je suis attaché à l'évangile authentique ? Est-ce que ma conduite montre ensuite est-ce que ma conduite montre que je suis attaché à l'évangile authentique, Est-ce que ma doctrine le montre ? Est-ce que ma conduite le montre ? Et est-ce que mes relations fraternelles montrent que je suis attaché à l'évangile authentique ? Ma doctrine, ma conduite, mes relations fraternelles. Je commence par le critère doctrinal. J'ai déjà cité plusieurs extraits de l'épître qui évoquent le contenu de la foi, la doctrine. Nous avons vu que Jean est assez précis dans ce qu'il estime incontournable. Et ça concerne avant tout la personne de Jésus. Je cite le prologue à nouveau. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Celui qui est la vie s'est manifesté, nous l'avons vu. Nous en parlons en témoin et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée pour nous. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Et je l'ai dit un peu comme une blague l'autre jour, mais on pourrait avoir une sorte de mini-1 Jean qui s'arrête là et il y aurait un message déjà essentiel là, à méditer. Alors, c'est utile qu'il y ait le reste, mais il y a déjà tellement dans ce prologue. Jean insiste que Jésus était dès le commencement, bref, il est Dieu. Et en même temps, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé, nos mains l'ont touché. Il est Dieu venu parmi nous. Dieu fait chair, donc Jean braque le projecteur sur ce paradoxe de l'incarnation dès les premiers versets. Dès le premier verset même. Il est quasi certain que Jean réponde ainsi à des faux docteurs qui, comme on l'a vu, réussissaient un peu l'exploit de remettre en question à la fois l'humanité et la divinité de Jésus. Parfois, dans l'histoire de l'Église, c'est plutôt l'humanité de Jésus qui a été remise en question. Aujourd'hui, la tendance des faux docteurs de notre temps est généralement plutôt de nier sa divinité.
Jean, dès la première phrase de sa lettre, met les points sur les i. Il est la vie, il était dès le commencement, il est venu dans la condition humaine, dans le monde. Et Jean termine ce prologue en affirmant que l'enjeu de cette affirmation, c'est la communion avec le Père et avec le Fils qui conduit à une joie complète. Sans cette affirmation de Jésus-Christ venu dans la chair, pleinement homme et pleinement Dieu, il n'y a pas de communion avec Dieu. Est-ce que cela signifie qu'un chrétien, une chrétienne, ne peut pas être sauvé sans être capable de formuler une affirmation trinitaire impeccable? Je ne dirais pas ça. En revanche, deux choses. D'abord, reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui a souffert et est mort pour nous, notre Seigneur ressuscité. Voir en lui celui à qui nous confions nos vies et qui est l'objet de notre espérance, cela n'est pas négociable. Donc que la formulation soit pas parfaite, c'est une chose, mais que l'accueil de ces vérités soit défaillante, c'est autre chose. Et puis la deuxième chose, c'est que si, comme je le disais plus tôt, on peut faire preuve de grâce, de patience, et c'est bien normal, c'est notre rôle aussi en tant que prédicateur et pasteur à l'égard des frères et sœurs qui luttent avec ces doctrines. En tant qu'enseignant, on doit quand même être au clair. Sinon, ça va être compliqué. Chapitre 2, verset 22. « Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est Christ. Et l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui... » Quelle phrase quand même. « Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. » Il y a beaucoup de choses qui y passent là. « Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. » Vous voulez connaître Dieu le Père ? Croyez dans le Fils. C'est ce message que Jean martèle et que nous devons prêcher inlassablement. Il en va de l'Évangile. Car, je le disais ce matin, si Jésus n'est pas vraiment Dieu, il ne peut pas nous sauver. S'il n'est pas vraiment Dieu, nous ne pouvons pas placer notre foi en lui. Si Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas vraiment venu jusqu'à nous pour nous chercher. Il ne nous a pas aimés à l'extrême, comme le dit Jean dans son Évangile. Mais si Jésus n'est pas homme, il n'a pas pu se substituer à nous. Il n'a pas pu représenter l'humanité à la croix pour payer le prix de nos fautes, être le second Adam comme le soulignait Jonathan. Si Jésus n'est pas homme, Dieu ne connaît pas la souffrance et la mort. Il n'est pas réellement solidaire de nous. Tout l'Évangile s'effondrerait si Jésus n'était pas pleinement Dieu ou pleinement homme. On peut être surpris à première vue, peut-être, par le fait que Jean insiste moins que ne le fait Paul sur le salut par la grâce au moyen de la foi. Pas par les œuvres, etc. Ce n'est pas le vocabulaire de Jean. Mais Jean nous fait aboutir exactement aux mêmes conclusions en passant par un autre chemin. Si Dieu est venu mourir pour nous, alors le salut est par grâce. Par une grâce stupéfiante, bouleversante. Si c'est lui qui a pris cette initiative et si c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est que le salut ne vient pas de nous, mais vient de lui, exclusivement. Nous sommes appelés, nous, à croire dans le Fils que Dieu a envoyé pour que nous puissions vivre en communion avec lui. Jean n'écrit pas ces choses dans le vide, on l'a dit et redit, il répond à des faux enseignements. Chapitre 2, versets 26 et 27. « C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin qu'on vous instruise, car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit. Mes enfants, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue. » Jean veut que ses lecteurs soient au clair sur l'enjeu et se détournent résolument de ces faux enseignements. Et aujourd'hui encore, c'est toujours le bon choix de demeurer dans l'enseignement que les apôtres nous ont apporté à propos de Christ. L'évangile est tellement plus riche que les faux enseignements divers et variés qui ont émaillé l'histoire de l'Église. L'évangile est tellement plus riche même que toute autre pensée, système de pensée humaine. Il n'y a pas photo. Jean ne cesse de revenir à l'enjeu. Chapitre 5, verset 1. « Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu. Et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. » Paul parle plutôt d'adoption.
Jean parle plutôt en termes biologiques, de naissance. Les deux disent la même chose avec des termes, un registre différent. Jean place devant nous ce critère doctrinal précis, être au clair sur Jésus. Ça peut paraître rigide à l'esprit de notre temps. Et pourtant, ce critère, il est large et généreux. Il n'y a pas toute une checklist de sujets secondaires dont il faudrait cocher les cases pour être sauvé. Il faut croire en Jésus. Jésus tel qu'il a été révélé. Il faut vivre avec Jésus, il faut aimer comme Jésus aime. L'exigence doctrinale de Jean revient toujours à Jésus-Christ. Chapitre 5, verset 6. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. Il n'est pas passé seulement par l'eau du baptême, ça c'est la semeur, mais outre le baptême, il est passé par la mort en versant son sang. Un peu plus compliqué dans une version plus littérale. La Bible du semeur essaye de nous aider, peut-être un peu trop ici. Littéralement, le texte dit « non seulement dans l'eau, mais dans l'eau et dans le sang ». Cela dit, l'interprétation proposée ici par la Bible du semeur me semble la plus probable. L'eau représente le baptême de Jésus. Le sang représente la croix. Et rappelons-nous l'hérésie de Cérinthe. Cérinthe affirmait que lors du baptême, le Christ, pur esprit, se serait uni à l'homme Jésus pour un temps, et puis le Christ se serait retiré de Jésus avant la croix. Et on voit dans ce cas ce que Jean répondrait à cette fausse doctrine. Jésus, c'est le Christ, il est passé par l'eau du baptême, mais non seulement cela, il est aussi allé jusqu'à la croix. Jésus, Fils de Dieu, venu dans la chair, mort pour nous, ressuscité pour nous. Voilà le critère doctrinal incontournable. Lorsque nous nous posons la question de la fidélité ou non d'un mouvement, d'une église, d'une personne individuelle, je l'ai déjà dit bien des fois, demandons-nous ce que cette personne ou cette institution dit de Jésus. Est-ce que Jésus est au cœur de sa pensée et de son enseignement ? Si ce n'est pas le cas, c'est un gros drapeau rouge. Ça ne veut pas dire automatiquement que tous ceux qui parlent beaucoup de Jésus sont dans la vérité. Les témoins de Jéhovah parlent beaucoup de Jésus, par exemple. Les Mormons aussi. Mais si on ne parle pas beaucoup de Jésus, là, drapeau rouge, comme on dirait en anglais. Une alerte. Nous devons être reconnaissants donc, pour le test doctrinal de Jean, qui comporte un enjeu de vie et de mort spirituelle, pour nous tous. J'en viens au second critère, le critère éthique, ou moral. J'ai déjà utilisé plusieurs fois le mot cohérence. C'est un terme que Jean n'utilise pas, c'est un terme plutôt de notre temps que du sien, mais qui résume bien, je trouve, ce que Jean dit à bien des reprises dans sa lettre. Chapitre 1, verset 6. « Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. » Je n'en dis pas beaucoup plus là-dessus parce que nous avons déjà bien couvert ce point précédemment, de la cohérence. Mais notons bien que Jean ne nous appelle pas à être cohérents avec nous-mêmes, ça c'est plutôt l'esprit de notre temps, mais cohérents avec Dieu, avec notre appartenance à Dieu. Être cohérent, concrètement, c'est obéir au commandement que Dieu nous révèle dans sa parole. Chapitre 5, verset 2. « Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. » Il est intéressant ce verset. Il est un peu surprenant parce que Jean opère une jonction entre l'amour et l'obéissance, d'une manière un peu étonnante. Si nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu. Donc souvent il procède par la logique inverse, mais là il le dit dans l'ordre inverse. Si nous aimons les enfants de Dieu vraiment d'un amour sincère, ça laisse entendre, ça montre que nous aimons Dieu. Et si nous aimons Dieu, eh bien c'est que nous obéissons au commandement de Dieu. Et puis l'amour c'est un commandement, donc tout ça c'est une boucle, tout ça va ensemble. Si ce n'est pas le cas, si nous n'obéissons pas au commandement de Dieu, nous n'aimons pas Dieu. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile. Mais ça nous amène à un sujet difficile, quand on lit Jean, qui est celui du rapport entre le chrétien et le péché. Alors je vais citer ces textes dans la seconde 21. Je continue à donner de l'eau au moulin d'Étienne et Thomas, mais c'est pas grave. Chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous.
Chapitre 1, verset 9. « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Chapitre 1, verset 10. « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. » Chapitre 2, verset 1. C'est verset 1 chaque verset après le précédent. « Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Jean écrit à des chrétiens. Pour Jean, le péché, y compris dans la vie chrétienne, est une réalité qu'on ne peut nier. Et il convient de se rappeler que, justement, il écrit à des chrétiens et qu'on ne peut pas donc reléguer ces affirmations juste à de l'évangélisation. Pourquoi est-ce que Jean insiste autant là-dessus ? Il est possible que les hérétiques affirmaient que leur connaissance secrète leur permettait de ne plus pécher, d'être en quelque sorte immunisés contre le péché. Alors à vrai dire, on n'a pas de certitude là-dessus. C'est ce que supposent plusieurs commentateurs. Dire cela, donc, dire qu'on ne peut plus pécher parce qu'on a atteint une nouvelle connaissance, etc., ce serait injurier Dieu qui a donné ce qu'il avait de plus cher, précisément pour nous sauver de ses péchés. Et ça serait faire de lui un menteur. Parce qu'en envoyant Jésus, Dieu dit que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de son pardon. Si nous disons non, on n'a pas besoin de son pardon, eh bien c'est que nous faisons de lui, non seulement nous sommes des menteurs, mais nous faisons de lui un menteur. Cela reviendrait à dire qu'on peut, par ses œuvres, sa piété, ses expériences, s'affranchir de cette réalité, alors que seul Dieu peut faire cela. Seul Dieu peut nous délivrer du péché. Or, sa grâce est pleinement disponible. Elle est plus grande, comme on l'a chanté tout à l'heure. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Fidèle, car il est fidèle à ses promesses. Juste, parce que son Fils est mort pour nos péchés et qu'ainsi la justice de Dieu a été satisfaite. Aujourd'hui encore, l'un des critères les plus essentiels d'une authentique conversion, c'est la prise de conscience sincère et profonde de l'état de pécheur. Et ceux qui sont pasteurs et même d'autres ont sans doute déjà vécu cette expérience de parler à quelqu'un où on est alerté parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas une vraie conscience du péché. « Oh bah oui, je ne suis pas parfait, c'est sûr, hein, mais c'est bon, je sais que je suis pardonné, il n'y a pas de souci. » Une grâce facile qui ne répond pas vraiment à un besoin, c'est plutôt que Dieu nous aime bien, qu'il nous encourage. Et là, on doit être alerté. L'état de péché, faut-il le rappeler, ne se résume pas à des actes ou à une attitude publique, mais plus fondamentalement à une orientation de notre cœur, qui, laissé à lui-même, rejette Dieu et sa parole. Et une toute petite parenthèse pour dire, faisons attention lorsque nous parlons du péché, de ne pas être réducteur et caricatural. Et moi-même, j'ai été coupable de ça, au début de mon ministère, en particulier, je pense. Il y a une tendance, quelque chose qu'on apprend un petit peu, qui est de dire, soyons honnêtes, regardons nos vies, nous avons tous parfois menti, nous avons tous parfois triché. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus que ça, le péché. Et juste amener dans l'évangélisation les non-chrétiens à penser à des actes qu'ils auraient commis, c'est superficiel. Ils vont dire, ah oui, d'accord, ok, c'est de ça que tu parles ? Oui, d'accord, oui, effectivement, ça m'est arrivé de dire des choses pas très sympas. Mais on le sait par expérience qu'il y a des non-chrétiens qui vivent des vies aux yeux des hommes droites, qui sont gentils, qui sont courtois, qui sont intègres globalement dans leur façon de vivre, qui trichent pas sur leurs impôts, qui trompent pas leurs femmes. Et donc si on leur dit ouais mais t'es pécheur parce que pense à ce que t'as fait. Même cette semaine t'as sûrement commis des péchés. C'est vrai, mais c'est pas comme ça, je pense, qu'il faut enseigner le péché. Le péché, c'est vouloir vivre sans Dieu, c'est vouloir être son propre Dieu. Et le péché peut prendre une apparence très respectable aux yeux des hommes et même aux yeux des chrétiens. Donc soyons profonds là-dessus et pas superficiels. Le péché ne se résume pas à des actes ou à une attitude publique, mais à une orientation de notre cœur qui rejette Dieu et sa parole, qui le rejette effrontément ou qui le rejette avec douceur et poliment. Et si nous péchons, nous pouvons trouver en Jésus le plein et parfait pardon dont nous avons besoin, nous dit Jean. Donc si Jean en était resté là,
il y aurait, entre guillemets, pas de problème. Enfin, on est suffisamment challengé, mais il n'y aurait pas, il n'y aurait pas de grandes difficultés. Mais il semble ensuite affirmer, ailleurs dans la lettre, que le chrétien ne pêche plus. Chapitre 3, verset 6. « Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Chapitre 3, verset 9. « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » On va retrouver encore au chapitre 5 quelque chose de similaire. Comment résoudre cette question ? Je donnerai 3 éléments d'explication possibles. Et je reprends ça en partie de Stott. D'abord un élément linguistique, ensuite un élément littéraire et enfin un élément théologique. L'élément linguistique. Et là, on ne peut pas échapper totalement à une petite dimension technique. Et je pense que ça aurait sa place en 2 ou 3 phrases dans une prédication sur ce texte. Parce que je crois que c'est utile. On peut le dire parce que c'est pertinent. Jean, à l'évidence, choisit soigneusement la forme verbale qu'il utilise dans chacun des cas. Lorsqu'il parle du péché que nous commettons et que nous ne devrions pas nier, il utilise, alors je le dis ici, l'aoriste, mais en Église on va dire plutôt, il utilise une forme qui renvoie à une action ponctuelle. En revanche, il utilise le présent lorsqu'il affirme que le chrétien ne pêche plus. Or, le présent renvoie à un état de fait ou une action continue dans la langue originale. Ce choix de forme verbale ne semble pas par hasard, parce qu'à chaque fois, Jean fait ce choix dans les 2 cas. Le chrétien ne peut plus vivre le péché comme une habitude, un état de fait. Jean affirme que le chrétien ne pêche plus, comme on dirait, un soldat ne déserte pas. Être soldat implique d'être courageux et de ne pas déserter le front. C'est l'état normal des choses. Un soldat peut déserter dans l'absolu, mais en faisant cela, il se met en porte-à-faux avec sa vocation. Donc d'un côté, on peut dire que si un soldat déserte, voilà comment il faut agir. Et d'un autre côté, on peut dire un soldat ne déserte pas. Et c'est précisément parce qu'un soldat ne déserte pas que la désertion, quand elle arrive, est inacceptable. Donc cet élément linguistique est éclairant. Et je disais, dans une prédication, il me semble qu'on peut le mentionner aussi simplement que possible, en 2 ou 3 phrases. Mais dire cela ne suffit pas à résoudre entièrement le problème. Parce que nous savons par expérience que les chrétiens peuvent aussi pécher habituellement. Nous avons besoin d'éléments supplémentaires. Pas contradictoires, mais supplémentaires. J'en viens à l'élément littéraire. Jean sait ce qu'il fait en utilisant des formules en apparence contradictoires. Alors, si j'étais en prédication, je ne dirais pas venons-en à l'élément littéraire. Je trouverais le moyen de dire ça autrement. Mais là, on est dans le cadre de cette intervention plus technique. Jean sait ce qu'il fait en utilisant des formules en apparence contradictoires. Il est parfaitement conscient qu'il a dit au chapitre 2, 1 et 2, que le chrétien doit reconnaître ses péchés. Il n'a pas oublié entre-temps. Elle n'est pas longue, sa lettre. Et il est parfaitement conscient de dire cela et de dire d'un autre côté que le chrétien ne pêche plus. On ne va pas accuser Jean de se contredire ouvertement à quelques paragraphes d'écart. Accordons-lui tout de même un peu de crédit. Alors qu'il est engagé dans un combat théologique contre des faux docteurs, Jean veut rappeler que la seule solution face au péché humain, c'est Jésus. Sa mort sur la croix, qui était niée par les faux docteurs. En tout cas, la mort de Jésus, le Christ, était niée. Sa résurrection. Si nous pensons que nous n'en avons pas besoin, nous mentons et nous vivons dans le mensonge. Nous sommes entièrement dépendants de la grâce de Dieu. C'est parce que Jésus a expié nos péchés ou fait la propitiation de nos péchés. C'est intéressant, il y a un débat là-dessus un petit peu. La Semeur 2000 traduit propitiation, il a apaisé la colère de Dieu. Et apparemment, Sylvain Romerowski a changé d'avis sur ce texte, et la 2015 dit expier. Bon, les 2 sont vrais en fait. Il a effacé nos péchés et il a pris la colère. Les 2 sont vrais en tout cas. Je ferme la parenthèse. Donc, Jean ne se contredit pas. La seule solution face au péché, c'est Jésus. Si nous pensons que nous n'avons pas besoin, nous sommes dans l'illusion. Si nous confessons nos péchés, nous avons en Christ une source intarissable de grâce. Mais en même temps, Jean ne veut surtout pas que les chrétiens en viennent à voir le péché comme une réalité normale. Et il me semble
tout en reconnaissant la difficulté de ces textes. Il me semble que Jean met délibérément en tension ces messages apparemment contradictoires. Il veut que nous lisions ensemble ces versets qui paraissent opposés à première vue. Et ça nous mène à l'élément théologique. Jean ne veut surtout pas que l'on vienne à accepter le péché dans la vie chrétienne. Lorsqu'on appartient à Dieu, le péché n'a plus sa place. Il est une anomalie. Il est encore présent. Et la grâce de Dieu est pour toujours disponible, mais jamais le péché ne doit être considéré comme faisant partie intégrante de la vie du chrétien. Le péché est un intrus, comme un virus qui entre dans un organisme et qui doit déclencher une réaction immunitaire. Sinon, on va vers la mort. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus, il ne pratique plus le péché. Voilà sa nature et sa vocation. Nous sommes de Dieu, nous sommes passés de la mort à la vie, nous marchons dans la lumière. Un soldat ne déserte pas, un chrétien ne pêche pas. Le péché n'a pas sa place dans nos vies. Ce n'est pas notre façon naturelle de nous exprimer, reconnaissons-le. Mais Jean parle ici en prédicateur. À mon sens, il juxtapose ces affirmations pour faire ressortir de façon marquante une vision juste du péché dans la vie chrétienne. Le péché n'a rien à y faire, mais la vérité et la lucidité nous amènent à reconnaître qu'il est encore présent. Il est présent, mais il n'a rien à y faire. Il n'a rien à y faire, et pourtant il est présent, alors venons à Christ. Si on dit être communion avec Dieu, nous dit Jean, comment peut-on pécher contre Dieu? Comment peut-on vivre comme si on ne le connaissait pas? La lumière ne peut se mélanger avec les ténèbres. La vérité ne peut être mêlée au mensonge. Nous devons reconnaître notre péché et dans le même temps refuser notre péché. Mais refuser notre péché, ça ne veut pas dire nier notre péché. Ce n'est pas la même chose. L'apôtre Paul, il me semble, dit en fait quasiment la même chose au début de Romains chapitre 6. Pêcherions-nous pour que la grâce abonde? Jamais de la vie. C'est quasiment ce que dit Jean. Pêcherions-nous? Jamais de la vie on va pécher, nous dit Paul. Nous sommes morts pour le péché. Comment pourrions-nous vivre dans le péché? C'est pas cohérent. On est mort pour le péché, par la mort de Christ pour le péché. Comment pourrions-nous vivre dans le péché? Le péché n'exercera plus son pouvoir sur vous, nous dit-il ensuite, car vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. C'est un passage dans la lettre aux Romains qui est un peu déstabilisant. Eh bien, Jean nous déstabilise sans doute encore un peu plus par les termes qu'il utilise, mais le message, il me semble, est le même. Et dans un sens, l'inconfort dans lequel Jean nous place avec ces paroles doit évoquer pour nous peut-être un inconfort encore plus grand, qui est celui du péché dans nos vies. Le péché n'a pas sa place. Celui qui vit en communion avec Dieu ne vit plus dans le péché, il vit une vie nouvelle. Voilà notre vocation. Et pourtant, nous devons bien le constater, nous péchons. Le péché nous enlace encore si facilement. Et si nous nions cela, nous mentons et nous faisons de Dieu un menteur. Jean dit les deux choses. Et nous devons dire les deux choses. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner par le sacrifice de Jésus, le juste, mort pour nous les injustes. Jean reste dans toute son épître sur cette ligne de crête. Ça y est, j'utilise l'expression. Et nous devons prêcher cette ligne de crête. Ne pas pencher du côté d'un perfectionnisme où on nierait la réalité du péché dans la vie chrétienne. Ne pas pencher vers, comme disait Bonhoeffer, une grâce à bon marché où finalement il y a presque comme une dialectique entre le péché et la grâce. On pêche, ouais, mais il y a la grâce, puis on pêche, mais il y a la grâce. Non, c'est pas possible, le péché n'a pas sa place. Je m'y retrouve. Malheur à nous donc si nous prêchons une grâce à bon marché, en sollicitant la grâce de Dieu pour couvrir la vie de péché que nous voulons continuer à mener. Le péché n'a plus sa place. Nous ne devons jamais l'accepter.
Chaque péché doit être confessé, déposé au pied de la croix. Nous devons prêcher cela. Et en même temps, nous devons sans cesse proclamer la bonne nouvelle. En Jésus, nos péchés sont pardonnés. Je vous écris, Père, je vous écris, enfant, vos péchés sont pardonnés, vous avez vaincu le malin, etc. En lui, nous avons la vie. En restant attachés à lui et au message authentique qui vient de lui, nous pouvons nous rassurer, nous assurer que nous sommes dans la vie. En Christ, malgré nos péchés, malgré nos insuffisances, nous pouvons connaître une parfaite sécurité. Donc Jean, on le voit, ne concède pas 1 millimètre de terrain à une tolérance du péché. C'est ça qui est déstabilisant, je pense. Pour lui, si on s'accommode même un tout petit peu du péché, on échoue en fait au test éthique. On se comporte comme un non-chrétien. Le chrétien, lui, refuse le péché et s'en remet à Jésus pour le pardon de ses péchés. Sa ligne de crête, la ligne de crête de Jean, est profondément bienfaisante pour nous. Elle nous invite à constamment faire et refaire le point sur nos cœurs. Pas dans une terreur du jugement. Il n'y a plus de place pour la crainte dans l'amour de Christ. Mais dans une conscience profonde de notre vocation. Ici, je rejoins un instant une remarque qui a été faite par quelqu'un hier. La lettre de Jean a été lue dans sa totalité. Et même si nous prêchons extrait après extrait, nous pouvons et même nous devons garder une vue d'ensemble de cette épître. Et donc, si nous prêchons sur 1 Jean 2, 1 et 2, il serait utile de mentionner 1 Jean 3, 6 ou 3, 9. Donc si nous prêchons sur le fait qu'il y a à la croix le pardon des péchés, ne perdons pas de vue, ça serait assez facile dans ce sens-là, de se focaliser entièrement là-dessus, et de rien dire du fait que Jean, ailleurs, nous place sur cette ligne de crête. Tu as péché ? Il ne faudrait pas qu'on vienne à dire « tu as péché, pas de souci, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, tout va bien ». La mort expiatoire de Christ exige de notre part une vie nouvelle. Mais de même, et peut-être plus encore, nous ne devrions pas prêcher 1 Jean 3, 6 ou 3, 9 sans rappeler que Jean, à la fin du chapitre 1 et au début du chapitre 2, évoque clairement la présence du péché dans nos vies et notre besoin de pardon. Un dernier point que j'aborderai sur le critère éthique, c'est que Jean présente Jésus non seulement comme source du salut, mais aussi comme modèle de vie. Non seulement source du salut, mais aussi modèle de vie. Dans nos milieux évangéliques calvinistes, je pense que c'est le cas pour la grande majorité d'entre nous, nous avons peut-être tellement réagi au « What would Jesus do ?» que ferait Jésus, une christologie axée sur l'exemple aux dépens de l'œuvre accomplie. Nous avons peut-être tellement réagi que nous oublions qu'en fait, ce n'est pas contradictoire. Jésus est notre sauveur, il est aussi notre modèle. Il y a pas mal de textes qui le disent quand même. Tous les apôtres enseignent cela à l'unisson. Et Jean ne fait pas exception. Dans notre épître, il souligne cela surtout dans 2 versets. Chapitre 2, verset 6. « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. » La barre est placée haut. Chapitre 4, verset 17. « Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. » N'ayons pas peur donc, tout en nous appuyant sur Christ comme fondement de notre pardon et de notre salut, de regarder aussi à lui comme modèle de vie et de foi, de revêtir le Christ comme dit Paul. Au contraire, méditons donc son exemple dans les évangiles, dans les épîtres aussi, cherchons à lui ressembler un peu plus chaque jour. J'en arrive plus brièvement au 3e et dernier critère, le critère fraternel. Le contexte de cette épître est le besoin d'une réaction de Jean en tant qu'apôtre face à des faux enseignements qui s'attaquent au cœur de l'évangile et qui menacent les églises. Or, ce n'est pas pour rien que Jean insiste tant sur l'amour fraternel dans cette épître, parce que les faux docteurs étaient des agents de division. Et pour Jean, le fait même que partout où ils allaient, ils apportaient le conflit et la division, ça disait qu'ils n'étaient pas réellement unis à Christ ni aux frères et sœurs. Il leur manquait l'amour. A contrario, une communauté chrétienne où règne l'amour fraternel témoigne de son appartenance authentique à Jésus-Christ. Je lis quelques extraits. Chapitre 2, verset 19. « Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. » J'avais prévu de citer pas mal de choses là, donc je vais sauter un petit peu.
Chapitre 3, verset 14. « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. » Chapitre 4, verset 7. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Chapitre 4, verset 18. Je l'ai déjà lu. « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. » Chapitre 5, versets 1 et 2. « Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie aime aussi les enfants nés de lui. » Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Jean l'avait déjà dit à ses disciples, à ses disciples dans l'évangile de Jean au chapitre 13. « À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et on voit que cet aspect de l'enseignement de Jésus a marqué Jean tout particulièrement. Il avait peut-être 20 ans lorsqu'il a entendu ces paroles pour la première fois, environ, on ne sait pas exactement évidemment. Il a peut-être 80 ans lorsqu'il écrit ces lignes, mais c'est encore resté. Ça le fait vibrer encore, ça brûle dans son cœur. Pour lui, comme pour Jésus, l'amour fait partie de l'ADN du disciple de Jésus. Cet amour est une réponse à l'amour de Dieu, un amour qui nous introduit dans une relation de liberté avec Dieu, la liberté parce qu'on est libéré de la crainte du jugement. Et cette libération rejaillit dans les relations fraternelles. Là aussi, nous sommes appelés à une liberté nouvelle qui vient de se savoir ensemble pardonnés, aimés et enfants de Dieu. Quelles que soient les différences qui existent entre nous, entre frères et sœurs, si nous sommes aimés ensemble par Dieu, invités ensemble dans une communion de joie complète avec le Père et le Fils, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher de nous aimer ? Si nous partageons ce qu'il y a de plus important à nos yeux, est-ce que ça ne devrait pas conduire naturellement à l'amour ? Alors évidemment, dans le vécu, c'est souvent plus compliqué. Mais je rappelle les dichotomies. Il y a le chemin de l'amour et il y a le chemin de la haine. Il y a le chemin qui se détourne de Dieu et qui en définitive débouche sur la haine. Il y a le chemin de l'amour qui mène à Dieu. Les enjeux sont clairement posés. À nous de nous positionner. À nous de montrer que nous sommes bien des disciples de celui qui nous a aimés le premier et qui est la source même de l'amour. L'amour, c'est un sujet sur lequel nous pouvons facilement dire des platitudes, y compris dans des prédications. Ne passons surtout pas à côté de l'aspect exigeant de l'amour dont parle Jean. 3, 17, 18. « Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » On a vu que l'amour chez Jean est toujours actif et engagé. La question en fait est de savoir si nous sommes suffisamment comblés de l'amour de Dieu pour pouvoir aimer nos frères et nos sœurs, même lorsque ça nous fait sortir de notre confort, même lorsque c'est coûteux, voire difficile. Nous vivons dans un contexte culturel individualiste où même des chrétiens bien intentionnés, sincères, peuvent estimer qu'il est tout à fait normal de venir à l'église, s'asseoir au fond, écouter un message, chanter quelques chants, rentrer chez soi et reprendre la vie normale. Mais est-ce qu'on peut aimer ses frères et sœurs lorsqu'on ne leur parle pas ? C'est quand même compliqué. Lorsqu'on se contente d'échanger des banalités. Je dis ça sans facilité, sans caricature. Ici, on est une église de plus de 200 personnes. On ne va pas parler avec une grande profondeur à tout ce qu'on croise. On ne peut pas... mais comment est-ce qu'on vit la vie d'église ? Ce sont des questions que nous devons nous poser et que nous devons poser dans nos prédications. Est-ce qu'on peut aimer ses frères et sœurs aussi lorsqu'on n'a jamais fait pour d'autres dans la communauté quelque chose qui nous a coûté ? C'est toujours arrangé pour que la vie d'église nous arrange, pour que ça aille dans le sens de notre confort et de nos intérêts. Est-ce que c'est ça l'amour ? En nous assurant que nous revenons constamment à l'amour premier de Dieu et à la cohérence à laquelle cet amour nous appelle, nous pouvons
faire écho à cette lettre de Jean. Jean semble nous dire dans cette lettre qu'une église où on ne s'aime pas vraiment, une église qui échouerait aux critères fraternels, c'est une église qui n'est pas vraiment en communion avec Jésus-Christ. C'est dur à entendre. Ça peut être l'occasion d'une saine repentance, bien sûr. On doit l'entendre pour être interpellé à nouveau, pour se recentrer sur Dieu et son amour. Pour conclure, examinons-nous régulièrement à l'aune de ces 3 critères d'authenticité. Le critère doctrinal. Est-ce que nous croyons ce qui est vrai à propos de Jésus, ce qui nous a été révélé par ses témoins authentiques, les apôtres? Le critère, vivons-nous une vie d'obéissance à Dieu et à sa parole, en cohérence avec la communion que nous disons avoir avec lui? Le critère fraternel, est-ce que nos relations, en particulier entre frères et sœurs, sont marquées par un amour qui reflète et répond à celui de Dieu pour nous? Donc les critères d'authenticité, ils sont utiles pour examiner des personnes à l'extérieur, des enseignements, etc. Mais nous devons nous les appliquer à nous-mêmes régulièrement. Jean ne nous donne pas ces critères pour nous décourager, mais au contraire, pour nous rassurer. En Christ, nous avons tout cela. Dans la communion avec lui, il y a vérité, droiture et amour. Et c'est pourquoi Jean centre nos regards constamment sur Jésus-Christ. Amen.